1 an que le musée national de Guinée est fermé au public et qu'il fait peau neuve. Au départ, il ne s'agissait que de rénover les locaux. Mais face au très mauvais état du bâti, les autorités ont décidé de tout refaire. Le directeur des lieux supervise le chantier. Les travaux, la finition, tout, c'est prévu d'ici janvier 2024. Et comme vous le voyez, nous sommes à peu près aujourd'hui, là, on a dépassé les 50%, le bâtiment là, et les autres bâtiments sont presque à 80%. Montant des travaux, environ 10 milliards de francs guinéens, plus d'1 million d'euros, financés par l'État. La future salle d'exposition fera 800 mètres carrés, 3 fois plus que l'ancienne. Pendant le temps des travaux, l'équipe du musée s'est attelée à une tâche titanesque. L'inventaire de plus de 1800 pièces qui n'avaient pas été précisément répertoriées depuis près de 30 ans. À tel point qu'elle s'est aperçue que 150 objets ethnographiques avaient disparu des réserves. Vous avez ici le Kony du plus grand artiste guinéen de tout le temps, Sori Kanja Kouyaté. Ce jour-là, Boubacar Diallo, qui supervise cette opération, aussi appelée récollement, fait découvrir des œuvres rares à une experte française qui va, elle, travailler à un futur musée virtuel pour la Guinée. L'inventaire physique en est le point de départ. Ça lui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus claire des nombres d'objets et de l'état de leur conservation. Donc, les collections des objets, les connaître, vraiment les documenter, les restaurer, les traiter, je pense que c'est un travail fondamental. La seconde phase a déjà commencé. Photographier sous toutes les coutures les œuvres qui vont bientôt être exposées virtuellement, en ligne. Une entreprise française forme des cadres du ministère guinéen de la Culture. Ce sont eux qui vont poursuivre le travail. Il y a 2 volets pour la numérisation. Il y a une partie que l'on va dire muséale, dans le but de valoriser des objets, pouvoir les présenter éventuellement sur Internet. Et il y a une partie technique qui va permettre de voir l'objet sous plusieurs angles et permettre à, par exemple, d'éventuels scientifiques de pouvoir, à travers les images, étudier l'objet sans forcément les déplacer pour la sécurité de l'objet, etc. Cette étape devrait aussi aider la Guinée à mieux lutter contre les trafics, car elle permettra de tracer les œuvres numérisées. Ce volet-là du projet coûtera plus de 100 milliards de francs guinéens, 10 millions d'euros, et sera financé par l'Agence française de développement. La mue qu'est en train de vivre le musée national vise aussi un objectif à plus long terme, être en mesure de demander officiellement à la France la restitution physique de certaines pièces pillées pendant la colonisation. Il y a des préalables. Pour récupérer un bien qui a séjourné des années ailleurs, il faut déjà sécuriser là où on le reçoit. Donc la première étape, c'est déjà de réhabiliter ce budget, de faire l'extension pour un musée plus grand. Et un autre projet de musée est prévu à Koloma, quelques 10-15 km d'ici, où on va faire un musée des civilisations. Donc tout cela fait partie d'un vaste programme qui nous permettra par la suite de faire la demande de tous ces biens et les avoir. Le ministère guinéen de la Culture est en lien avec des experts qui ont aidé le Bénin à récupérer en 2021 26 œuvres détenues par la France.